Bonjour et bienvenue dans la quatrième vidéo sur la série consacrée aux produits Rancher. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre premier cluster Kubernetes sur Outscale. Alors ce cluster aura les caractéristiques suivantes. Il sera déployé dans le cloud public avec RKE1. Si vous voulez connaître la différence entre RKE1 et RKE2, je vous renvoie à la première vidéo sur la présentation de Rancher qui explique justement c'est quoi ces différences. On va également utiliser Canal pour le réseau du cluster et il sera composé de 3 VM ayant des rôles différents, donc c'est-à-dire 3 nœuds, un control plane, un etcd et un worker. Donc passons à la manipulation. Sur le serveur Rancher que nous avons déployé dans la deuxième vidéo, nous allons aller dans Cluster Management, ici. Nous allons appuyer sur Create. Donc sur cette page, nous pouvons voir comment créer du coup un cluster. Donc la première partie ici de cette page, c'est pour créer un cluster Kubernetes via le cluster driver, alors que la deuxième catégorie, c'est pour les node drivers. Donc nous, on veut créer ce type de cluster. Nous pouvons choisir entre RKE1 et RKE2. Et ici, nous, on va utiliser donc RKE1 pour Outscale. On arrive sur cette page qui nous permet de configurer notre cluster. Donc la première chose très importante, c'est de donner un nom à notre cluster. Ici, on va mettre First Cluster. Ensuite, la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle des node pools ou groupes de nœuds. En fait, on va créer ici des groupes de nœuds ayant les mêmes caractéristiques. Donc quand on dit caractéristiques, c'est déjà le même rôle Kubernetes, mais également aussi le même template. Donc le template, c'est quoi? C'est la configuration des machines Outscale qu'on veut créer. Donc dans notre cas, nous allons avoir 3 node pools. Un pour le control plane, un autre qu'on va appeler ECP, pardon. Un autre pour le TCD, donc on va appeler etcd, et un dernier pour les workers. Donc pour le control plane, donc le premier groupe, donc on va cocher control plane, on va décocher worker. Pour le TCD également, on va cocher etcd et on va décocher worker. Et pour le dernier, on va cocher worker. Donc on peut également ici mettre le nombre de machines que l'on souhaite dans chaque groupe de nœuds. Donc ici, on va laisser à 1. Et maintenant, on va venir créer un template, un node template. Donc c'est-à-dire la configuration des VM Outscale qu'on veut créer. Donc on appuie ici sur le petit plus et on arrive sur cette interface qui permet de configurer du coup en premier les paramètres d'authentification, donc c'est quel compte on va créer ces ressources, et le deuxième onglet c'est les options des VM. Donc on va commencer sur ici les paramètres d'authentification. On va renseigner l'AK, l'ESK et également la région, donc l'AK puis l'ESK. On va également mettre la région, donc ici EUBEST2, et on va venir configurer la VM. Donc, on a tout d'abord l'option de la VM. On va renseigner le nombre de CPU, donc ici 4. Ensuite, nous allons mettre la génération du CPU, donc ici, on va mettre la 5. Performance, on va mettre la plus haute. La quantité de RAM, donc ici, on va mettre 8 Go. Ici, nous avons l'OMI. Donc, l'OMI, c'est donc l'image de la machine qu'on va utiliser pour instancier les VM. Donc ici, il y en a une par défaut. Ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de mettre la dernière OMI disponible. Donc toujours la même référence. Donc allez voir sur le site donc ici d'Outscale, sur la région, et prendre la dernière version d'Ubuntu. Donc ici, c'est AMI EC7E. Voilà, donc on prend, on copie-colle. Ensuite, nous avons le subnet ID, donc si jamais nous voulions déployer ici les VM dans un VPC, donc on mettrait ici le VPC, donc le subnet ID. Nous, c'est pas le cas, on va faire dans le cas public, donc on n'a pas besoin. Le type de disque, donc toujours le GP2, donc on a GP2, IO1 ou standard, donc ici on va mettre GP2. On renseigne la taille du disque, donc 15 Go c'est suffisant. Et ensuite, on peut renseigner les Security Group ID. Alors, il faut savoir que de base, si on laisse comme ça par défaut, il y aura un Security Group qui va être créé par défaut avec des règles du coup par défaut. Donc ces règles, vous pouvez les retrouver
ici, donc sur le dépôt donc Docker Machine Driver. Si vous descendez dans le README, il va vous expliquer ici le security group qui va être créé par défaut avec toutes les règles et la description des règles. Pourquoi? Alors, il faut savoir que c'est quand même un security group avec donc ici un CIDR en 000, donc il est assez ouvert. Il est assez ouvert. Je vous conseille de créer votre propre security group avec vos règles. Pour ce faire, on vous a on vous a mis deux exemples sur justement ce dépôt. Donc ces deux exemples avec la configuration Terraform en fonction du type de réseau que vous instanciez. Donc par exemple pour Canal, ici, on vous explique quels sont les ports à ouvrir en fonction des nœuds. Donc là par exemple les nœuds c'est pour tous, les ETCD contre ETCD, bon ça c'est juste seulement pour les ETCD, le control plane, worker. Et avec ici une indication sur ce qu'il faut ouvrir. Par exemple là c'est pour le security group des nœuds. Et c'est pour chaque exemple c'est juste une configuration donc Terraform. Je vous conseille de faire ça, mais pour ce cluster on va le laisser par défaut. Ensuite nous avons deux autres onglets qui permettent de personnaliser nos machines. Alors juste d'apposer des tags aux ressources qui vont être créées. En effet, ici, donc dans ressources tags, ce sont toutes les ressources qui vont être créées par le plugin, donc c'est-à-dire l'équipère, les public IP, les security groups. On peut ajouter ici des tags. Ou alors, si on veut juste mettre un tag sur la VM, on le met également ici. Voilà pour cette configuration, on va laisser tel quel. Et on va mettre outscale cluster. Donc on va mettre donc c'est C4 R8 pour savoir ce qu'on a. Et on va faire create. Voilà. Donc à partir de là, on peut prendre notre template, donc qui s'appelle outscale cluster. Et on peut aussi la poser par défaut sur tout le reste. Alors le mieux, ça serait quand même de mettre un autre template différent pour chaque machine. En effet, par exemple, les workers ont besoin de plus de ressources parce que c'est elles qui vont exécuter les applicatifs. Alors que le control plane et le TCD n'ont pas besoin d'avoir énormément de CPU ou de RAM. Sur notre cluster, on va le laisser tel quel. Ensuite, nous pouvons configurer les options du cluster. Donc là, c'est vraiment la configuration de RKE 1, soit en éditant via le YAML ou via l'interface. Donc l'interface, on peut voir. Donc on a la version de Kubernetes qu'on va déployer. Donc ici, pour la version 2.7.0, nous avons le choix entre deux, soit 1.24, soit 1.23. Donc on va prendre la 1.24, on va prendre toujours la dernière. Comme on l'a écrit sur les slides, on va utiliser Canal comme réseau du cluster. Vous pouvez avoir plus de customisation ici dans cet onglet Advanced Options, où vous pouvez activer ou non par défaut le serveur de metrics, les security policy support, etc., etc. Je vous laisse consulter la documentation de RKE1 si jamais vous voulez customiser votre cluster plus en détail. Sinon, vous appuyez sur Create et vous allez vous apercevoir ici que le cluster qu'on va créer, donc là il est en mode provisioning, c'est-à-dire que notre cluster va commencer à se créer. Il lui faut à peu près 10 à 15 minutes pour qu'il devienne actif. Vous pouvez suivre l'évolution de sa création en cliquant dessus. Donc là, vous pouvez voir trois choses, donc les trois groupes, trois node pools, donc le CP, ETCD et Worker. Vous voyez qu'il est en train de créer les machines. Donc là, ici, par exemple, là, il a créé la machine et il attend que la machine soit démarrée et que son service SSH soit disponible. On verra plus tard qu'il y a des logs de provisioning qui vont être intéressants. Donc les logs ici ne sont disponibles que quand les machines sont créées et que RKE est en train de s'exécuter sur chaque machine. Donc on va laisser quelques instants, on va laisser 10 minutes le temps que RKE se lance et on revient juste après. Donc dans cette étape, vous pouvez voir qu'il est écrit Waiting to register with Kubernetes. Toutes les machines sont en train d'attendre du coup d'être enregistrées via Kubernetes. Donc c'est à partir de ce moment-là où le provision log va nous apporter des informations sur ce qui se passe. Donc là, on voit le déploiement de RKE sur chaque station. Donc RKE est en train de déployer notre cluster Kubernetes. Et donc là, nous pouvons suivre justement l'évolution de ce déploiement.
Donc une autre étape à être franchie, c'est le control plane et le TCD ont été enregistrés et Rancher du coup peut afficher les informations. Donc maintenant il reste plus que le groupe de nœuds worker qui prend un petit peu plus de temps à s'initialiser. Et une fois qu'il sera initialisé, le cluster sera actif. Voilà, donc le cluster a bien été initialisé. Maintenant, il est accessible, donc vous pouvez voir que tout est en actif. Vous pouvez du coup accéder à votre cluster ici en allant dans Explore Cluster, donc ici First Cluster. Vous pouvez avoir ici toutes les informations sur ce qui a été déployé, pouvoir accéder justement ici au cube config, mais également à un shell pour avoir le kubectl et pouvoir déployer ici des YAML de vos applications. Donc vous voilà avec un serveur Kubernetes déployé sur Outscale. Donc c'est un cluster déployé via RKE1. Donc vous pouvez déployer toutes vos applications, vos services, etc. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment déployer un cluster Kubernetes avec RKE2. C'est à peu près le même principe, mais il y a quelques différences qu'il faut expliquer.